Great, great. Ta définition d'une tribu en une phrase? Un groupe qui avance plus vite et plus loin ensemble. Pourquoi j'essaie de rejoindre cette tribu? C'est avant tout pour m'entourer de gens qui sont plus comme moi, qui vont dans la même direction, et pour pouvoir échanger avec eux. Voilà pourquoi j'ai essayé de rejoindre la tribu. Si je devais donner une définition à la tribu que j'imagine être la meilleure pour le moment, ce serait avant tout de pouvoir être vulnérable par rapport à des gens qui sont comme moi. Pouvoir parler honnêtement avec vous, de choses que je n'ose pas parler en temps réel, en temps normal avec mes amis, etc., qui concernent mon business et qui concernent surtout les choses que je n'arrive pas à faire, les points mauvais, la côté négatif, les échecs. C'est pour ça que je dis, pour moi, une tribu, c'était avant tout la possibilité d'être vulnérable face à des gens qui vont me critiquer, mais dans un sens de construction, qui vont me donner des critiques. C'est quelque chose que j'aimerais aussi pouvoir donner. Si quelqu'un aujourd'hui se met d'une manière vulnérable face à moi, tout ce que je pourrais faire, tout ce que j'aurais envie de faire, c'est d'essayer de trouver, par rapport à mon expérience, ce que je peux te donner pour aider. Donc c'est un peu comme ça que je vois une tribu de mon côté. On le sait, mais il faut tous le savoir. Même toi, quand tu vas poser une question à Tony ou à Matteo ou à Ouda, chacun va te répondre depuis son vécu, depuis sa vérité. C'est pas ta vérité, c'est pas non plus la vérité, c'est sa vérité, basée sur son expérience, sur ce qu'il a vécu, sur ce dont il croit aussi, tu vois, sur ses croyances. Et donc, ça m'a aidé parce qu'on est dans le flow, en fait, parce qu'on n'est pas seul. Et quand on commence à travailler, moi, j'ai pas vu le temps passer. Donc, j'ai pu faire plein de choses en étant dans ce groupe. A few moments later. Puis, je trouve des trucs intéressants. Je vois des messages, mais c'est des messages un peu plic-ploc qui sortent des discussions. Ça, c'est typiquement belge, hein. Le plic-ploc, je l'avais pas vu venir. Le plic-ploc, je l'avais pas vu venir. Est-ce que tu nous entends? Non, il est sur mute, Romain. Du coup, est-ce que tu es dans l'impossibilité de parler? Est-ce que tu es connecté en direct avec les extraterrestres, Romain, et que ce n'est pas possible de parler pour toi? Mais je suis sûr que vous avez déjà tous vécu ce moment où en 2 heures, tu as fait plus qu'en une semaine. Et quand tu te lèves à 5 heures ou à 6 heures du matin, tu te conditionnes à ça. Vraiment. En tout cas, c'est mon expérience de la chose. Et je vous invite, dans tous les cas, à ne pas vous mettre d'étiquette, à ne pas vous définir. Je suis un lève-tôt, je suis un costard, je suis ci, je suis ça. Je ne vais quand même pas faire ça, t'es fou. Dites-vous tous, et systématiquement, ok, j'en sais rien, j'essaye. Bon, à part pour les préférences sexuelles, éviter les animaux, etc. Ne faites rien avec les perroquets. Hein. Ok? En fait, vous seriez étonné, et peut-être vous l'avez déjà fait d'ailleurs, mais on va lire le bouquin. On est 20 à le lire, 30 à le lire. Chacun a compris un putain de truc différemment. Et c'est incroyable, en fait. Après, encore une fois, c'est vous les boss. Si vous voulez que je ramène des gens, par exemple, pour faire des conférences sur des sujets, c'est quelque chose qui peut être complètement envisagé. D'accord? Vous faites un sondage, vous validez le truc. Je suis pas haut en énergie, mais sinon, ouais, ça va. Eh ben, décide, choisis, comment? Allez. Jump. Essaye de sauter sur place sur ta musique préférée, c'est compliqué de faire la gueule. Je suis pas motivé, je viens d'avoir une vente en ce moment et ça fait trop plaisir. Quand t'as galéré toute la semaine passée, les mois passés avec des blocages, tout ce que tu veux. Salut Arnaud. Salut. Je crois qu'on se connaît par le biais de Marc. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Effectivement. Il me semblait que je t'avais déjà vu quelque part. C'est ça. Mais on s'est déjà parlé, je crois, tous les deux à un moment. On a eu un appel à 3 avec Marc ou quelque chose comme ça. Ah ouais, putain, mais ouais, ça date. Ça. La tribu, elle peut vous apporter tout ce que vous voulez, tout ce que vous n'imaginez pas encore que vous voulez, et même beaucoup plus. Et c'est ça qui est magnifique dans un projet dans lequel je ne porte pas. Dans la tribu numéro 1, je ne pouvais pas imaginer ce qu'ils allaient créer. C'est incroyable. Le Discord auquel vous avez accès aujourd'hui, c'est pas moi qui l'ai développé. Les idées des ateliers qui ont lieu aujourd'hui, c'est pas moi qui les ai développés. C'est les membres de la tribu. Dans plein d'expériences de ma vie, j'ai vu ça. C'est-à-dire que je pense que les choses les plus belles que je vais créer de toute ma vie, ce sont des choses que je n'aurais pas créées, en fait. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je ne suis qu'un espèce d'électron libre qui met des coups d'électricité, tu vois. Et après, chacun décide vraiment ce qu'il a envie de faire.
Et dans la tribu, il y a plein de choses qui se mélangent. Il y a cette envie de communauté, cette envie de partage, ce besoin de connexion. Je ne sais pas si c'est une maladie ou si c'est quelque chose de positif, mais j'ai besoin d'être connecté avec des gens en permanence tout le temps. J'ai besoin de sentir qu'il y a des gens autour de moi. J'ai besoin de sentir qu'il y a de la vie. Et j'ai besoin de sentir que ce qu'on fait, ça a du sens. Que ce qu'on fait, ça a de l'impact. Et pendant très longtemps, c'était un défaut, c'est-à-dire que je ne sais pas me focus. Je fais 50 trucs en même temps, je développe 50 projets en même temps. Et ça m'excite et je trouve ça trop drôle de lancer des projets, de lancer des idées, de voir ce qui se passe. Et aujourd'hui, on va dire que je vous refile ça en fait. Plutôt que de le faire chez moi, dans ma vie, dans mes business et que ça soit le bordel, je le fais chez vous. Comme ça, c'est plus facile. C'est plus mon problème. J'échange avec vous pendant une demi-heure, pendant 20 minutes. Je vous donne plein d'idées sur vos trucs. Allez, lancez-vous, allez-y, faites des trucs comme ça. Moi, j'ai eu mon excitation cérébrale et en même temps, j'ai pas tout le reste du boulot à faire et donc c'est parfait. Il y a ce truc de fraternité. Moi, j'ai grandi avec un grand frère, mais j'ai pas grandi dans une grande famille, etc. Et un des rêves que j'ai depuis que je suis gosse, c'est aussi de créer une espèce de famille comme le parrain. T'as le parrain, t'as les capots, etc. J'aime beaucoup cette idée de valeur et de loyauté. Peut-être que tu vas trouver du soutien. Peut-être que tu vas trouver des affiliés, des partenaires. Peut-être que tu vas trouver des gens qui vont challenger ta page de vente, ta publicité. Si aujourd'hui tu pars dans l'e-commerce, tu vas peut-être avoir des gens qui vont te challenger tes pubs, ta page, ton truc, mais surtout qui vont challenger ton mindset, qui vont challenger tes routines, qui vont challenger ta façon de penser, qui vont être là quand tu vas commencer à douter sur ta capacité à réussir ou non, qui vont te permettre d'avoir une autre vision sur ta réussite ou tes projets. C'est un peu l'idée. Je crois beaucoup à cette notion qu'on a les gens que l'on doit avoir autour de nous pour une raison bien définie et que ces gens vont nous challenger sur ce que l'on doit travailler. Si aujourd'hui tu es quelqu'un qui souffre un peu de blessures de trahison, tu t'es fait trahir dans ton passé, etc. Et que tu dois réussir à overcome ça, à dépasser cette peur et ces douleurs, tu vas tomber sur des gens qui vont te trahir. Et ça fait partie de ton process jusqu'à temps que tu te rendes compte que tu as un problème avec la trahison et que tu guérisses. Tu vois. Ma vision des choses. On y adhère pas. Après, c'est qu'une question de croyance. L'idée, en tout cas, c'est que je pense que chaque personne qui est connectée aujourd'hui sur ce live, il y a une raison. Et c'est ça que je trouve le plus incroyable. Moi, aujourd'hui, je passe mon temps à faire ça, tu vois. À connecter avec des gens et me dire, qu'est-ce que cette personne va faire dans ma vie, tu vois. Qu'est-ce que ça représente? Pourquoi est-ce qu'elle est là? Pourquoi maintenant? Puis en général, 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard, tu comprends. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que je viens chercher? Surtout des connexions, des gens. Pour répondre à la question de la tribu d'Enzo, je pense qu'une tribu, c'est un groupe qui se retrouve, qui se joignent pour survivre à la base. Si tu penses à l'idée de la tribu dans la nature, en fait, c'est ensemble on est plus fort, ensemble on crée une synergie pour aller plus loin. Et c'est quelque chose que dans mon parcours des 3 dernières années, j'ai un peu manqué. Quelque chose d'assez structuré, en fait. Là, c'est bien, Enzo nous donne la chance d'avoir un truc structuré où on sait pourquoi on est là, on sait c'est calé, donc ça c'est vraiment ça que je viens chercher, des rencontres. Great. Ta définition d'une tribu en une phrase? Un groupe qui avance plus vite et plus loin ensemble. La tribu, en fait, pour moi, c'est la famille. C'est en quelque sorte intégrer une famille que tu vas pas lâcher. Tu lâches pas la famille. Tu peux avoir différentes croyances, mais en fait, on se complète. Ok, donc ça c'est l'outil qu'on a créé, qu'on a mis en place. Et bien sûr, moi je suis dispo tout le temps. C'est-à-dire, alors tout le temps, respectez-moi, 24, 48 heures, tout ça. Parfois, je suis un peu bloqué. Mais en général, on essaie d'aller assez vite. Moi, je peux vous mettre à disposition des gens. Je peux vous mettre à disposition mon réseau. Je peux vous donner mon avis, machin, tant que vous respectez et que vous me spammez pas tout le temps. Je peux vous aider, il n'y a pas de problème. Il y a plein de choses que je peux vous faire. Je peux faire venir des intervenants extérieurs qui vont venir faire du coaching. Je peux organiser des choses. Je pense que la tribu, c'est la cohésion. C'est l'entraide et c'est avoir un cap. Donc nous on doit être les moteurs de ce truc-là et surtout se dire que comme il a dit, hein, c'est un peu une sorte de discipline militaire. Mais moi j'ai envie de dire que c'est plutôt une meute qui va vers les verts pâturages. Et l'idée c'est justement de pas laisser du monde en chemin. Mais Enzo et ses Amazones, ça va exister, frère. Je vais faire un mastermind 100% féminin, c'est sûr. C'est sûr, j'ai une connexion avec les femmes. Désolé les hommes, vous l'aurez jamais cette connexion. Elle est très spéciale, elle est particulière. Elle est intense, elle est interne. Ça, elle se partage pas, je suis désolé.